Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash de 18 h. Merci de suivre RTI 1. Démarrons à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté aujourd'hui leur programme de travail pour la session ordinaire 2018. Des séances en questions orales avec débat vont se tenir au cours de la période allant du jeudi 3 mai au jeudi 7 juin. Plusieurs projets de loi seront également examinés au cours de cette même période. Ce mardi matin, les habitants du quartier Bel Air, situé dans la commune de Cocody-Danga, ont été déguerpis des maisons qu'ils louent depuis des années à la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière de Côte d'Ivoire, SICOGI. La cause, un programme de rénovation de plusieurs cités du district d'Abidjan initié par la SICOGI. Litige SICOGI locataire, où en sommes-nous 37 ans après? C'est un litige qui date de 1980. Il oppose à la SICOGI à une catégorie de locataires. Il est bien loin de connaître son épilogue. Les décrets de 1970 et 1994, les décisions de justice, les menaces de déguerpissement, ainsi que les multiples saisines et réunions entre les deux parties n'ont jusque-là pas permis de trouver une issue. Si pour la SICOGI, la récupération de ce patrimoine immobilier est tout à fait légale, les résidents des cités mises en cause la jugent injuste et arbitraire. Le dossier de ce 20h sera consacré à la question. Le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP veut se doter d'un plan d'action stratégique pour la période 2018-2022. Un atelier a été organisé à Grand-Bassam avec pour objectif de définir les valeurs et la vision du FDFP à l'horizon 2022 et proposer des orientations stratégiques en lien avec cette vision. Franck Quadio. Depuis sa création en 1991, le Fonds de développement de la formation professionnelle adopte des plans opérationnels annuels comme outil de gestion. Même si cette approche a le mérite d'améliorer l'efficacité de gestion des activités en faisant participer l'ensemble du personnel à la définition des objectifs et à leur exécution, cela ne s'inscrit pas sur le long terme. C'est dans ce contexte que la structure organise cet atelier pour doter l'entreprise d'un plan d'action stratégique pour la période 2018-2022, avec pour objectif définir les valeurs et la vision du FDFP à l'horizon 2022. Ce qui va se faire, c'est qu'on ne gère plus au coup par coup ou avec la chute des événements. C'est planifié. Et donc, quand nous planifions qu'à l'horizon 2022, nous voulons atteindre tel objectif, nous savons que chaque année, voilà là où nous devons être, quelle action nous devons poser pour atteindre ce résultat X. Et donc, quand vous avez cette planification, au moins vous savez prévoir. Vous pouvez rechercher vos financements, la levée de fonds. Le FDFP bénéficie du soutien de la tutelle dans cette nouvelle dynamique qu'elle entend mettre en œuvre pour donner plus de visibilité à ses actions. Dans les annales de l'histoire du FDFP, c'est la première fois, de mémoire de ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qu'un tel atelier est organisé pour réfléchir sur les perspectives à long terme du fonds. La projection sur le long terme est une entreprise trop importante dans les environnements soumis à des mutations rapides et multiformes pour la faire en solitaire. C'est pourquoi l'appel aux idées et à la collaboration est par conséquent le deuxième intérêt de cet atelier. Le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP a pour mission, entre autres, le financement des actions de formation continue destinées aux salariés des entreprises, quelle que soit leur taille, le financement des actions de formation d'apprentis à travers la gestion de la taxe d'apprentissage et de projets collectifs de formation et de développement des capacités de la population active en général. Le père Abbé Kwame Anderson Sylvain, prêtre catholique de l'archidiocèse d'Abidjan, a été interpellé et déféré le vendredi 13 avril 2018 à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan-Maka sous le chef d'inculpation de viol sur une jeune fille. Son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, a pris des mesures conservatoires prévues par le droit canonique en pareilles circonstances.
Au Gabon, les membres du nouveau gouvernement ont prêté serment devant le président de la République, Ali Bongo, et la Cour constitutionnelle. C'est une grande première et ce principe est décrit dans la Constitution promulguée le 10 janvier dernier, mais il ne passe toujours pas dans l'opposition qui craint que le Gabon glisse vers une royauté. Opération militaire libyenne pour libérer la ville de Derna sous la coupe du groupe islamiste et djihadiste depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Derna est sous le contrôle d'une coalition hétéroclite de milices islamistes et djihadistes, notamment proches d'Al-Qaïda. Cette ville était tombée en 2014 sous la coupe de l'organisation État islamique qui en avait été chassée en juillet 2015 par cette coalition à l'issue de combats violents et meurtriers. En Arménie, Nikol Pachinian et ses partisans remportent la bataille qui faisait rage depuis maintenant 3 semaines dans le pays. Le Parlement a désigné l'opposant au poste de Premier ministre. Nikol Pachinian était le seul candidat en liste pour ce poste. Son élection a suscité une explosion de joie sur la place de la République et saluée par le président russe Vladimir Poutine. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Je vous retrouve à 20 h, mais tout à l'heure, l'info régionale.